Alors, atelier couture, faites votre capine. Vous allez être invité à un mariage, non? Incessamment sous peu. Et oui. Moi, oui, en tout cas. Et vous? Alors, je ne sais pas si c'est des spéciales capines, hein? Vous allez porter la capeline pour le mariage, non, Sophie? Je ne crois pas. Non, vous n'êtes pas très capeline? Un petit bob de plage. Un petit bob de plage, qui est facile aussi à confectionner. Alors, moi, j'ai choisi la capeline parce qu'évidemment, elle est très tendance, elle protège du soleil, et moi, j'en ai bien besoin en été. Donc, c'est pratique, c'est joli. Alors, c'était très tendance, la capeline, c'était l'accessoire ultime des bourgeoises au 19e siècle. C'est redevenu très tendance dans les années 70, justement, on parlait de la robe de Christelle. Vous savez, avec ces robes un peu hippie chic, à fleurs, etc., les femmes portaient aussi hippie chic, voilà, et qui revient très à la mode cette saison. Et on portait la capeline à ce moment-là. Alors, le plus intéressant, évidemment, c'est de la confectionner soi-même. C'est très facile à faire, qu'on la fasse en tissu, en raffia. Enfin, il y a plein de façons de faire la capeline. C'est hippie chic. C'est hippie chic pour la tortue aussi, qui portera peut-être la capeline plus tard. Elle a une petite tête. Alors, l'avantage de la capeline, vous pouvez la faire vous-même. C'est facile, comme je le disais. Ce sont juste des ronds à assembler. Enfin, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Des ronds à assembler. Des ronds à assembler, ça, c'est vraiment pour les débutantes. Mais on va voir qu'il y a quand même plusieurs étapes à respecter. En l'occurrence, 5. Sylvia nous explique tout. Regardez. La capeline, c'est l'accessoire d'été par excellence. Allure vaporeuse, regard caché, mystère assuré. Les stars en raffolent. Paris en raffia jaune, un petit côté fermière. Victoria en paille blanche, altière, sexy, suédoise. Ou Madonna en tissu total look imprimé psychédélique. On vous propose une capeline en tissu imprimée bleu-blanc estival. Sylvia, notre guide, nous donne sa petite astuce avant de démarrer. Pour réaliser votre capeline, vous devez prendre votre tour de tête. Vous prenez un mètre ruban que vous positionnez comme ceci. Vous prenez cette mesure que vous divisez par pi. Et ensuite, vous avez le diamètre intérieur de votre capeline. Un niveau débutante, mais combien de temps cela va-t-il nous prendre? La réalisation, le temps de coupe et de montage, on met à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est parti pour les 5 étapes. La première étape de réalisation de la capeline, on va couper le tissu et le thermocollant. Nous allons épingler le patronage sur le tissu, la visière, le haut de la tête et la bande de tour de tête. Dès qu'on a bien terminé d'épingler, on prend nos ciseaux et on va couper tout autour du papier. Quand on a terminé de couper, on peut enlever les épingles. La deuxième étape, on va coller le thermocollant contre le tissu. Deuxième étape de notre réalisation, on va fixer le thermocollant sur une des 2 faces de notre visière. Troisième étape, on va assembler la première partie de la capeline, donc le côté extérieur. On va prendre notre petite bande qui nous sert de tour de tête. On va poser les épingles et on va l'assembler à 1 cm. Dès que cette partie est terminée, on va l'assembler à la visière. La quatrième étape, on va assembler le côté intérieur de la capeline. Alors je vais prendre maintenant ma partie de la visière qui est thermocollée et je vais faire la même chose, endroit contre endroit, et je vais l'assembler. Et la 5e étape, ce sera la finition. On va assembler les deux et faire un petit point pour terminer la capeline. J'ai terminé de coudre le tour de la visière, je peux commencer maintenant à retourner. Je finis de retourner mon chapeau. J'ai laissé une petite ouverture. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le refermer à la main. J'ai maintenant fini le point invisible. Je peux passer à la partie essayage. Alors ma capeline, je la trouve très jolie. En plus, elle tombe très bien et elle se déforme pas du tout. Je pense que sur la plage, ça va être super. Super, c'est certain. Vous serez la reine de la plage, du camping ou des champs. Enfin bref, la star de l'été. Et vous êtes sûr que c'est facile à faire, ce Alors, truc-là? vous l'avez adoptée, cette capeline, Sophie? Elle est pas mal. Hein. Elle vous va très bien. Elle est pas mal du tout. C'est très joli avec la petite robe bleue. C'est parfait. Alors, Sylvia, qui est vraiment beaucoup plus experte en couture que moi, disait que c'est quand même un niveau débutante. Alors, bon, on a montré que c'était des ronds assemblés. C'est un petit peu plus complexe. Il y a 5 étapes. Ce qui est essentiel et ce qui a été dit dans le sujet, c'est qu'il faut absolument du thermocollant pour rigidifier la capeline. Vous voyez, ce qui donne l'impression un petit peu comme ça sur les côtés. Parce que quand on a un tissu, un simple tissu, le bon endroit là, parce que là, voilà. Il faut
Ouais, alors c'est fait exprès que ça soit légèrement tombant et un peu flou. Hein. C'est vraiment pour bien vous protéger du soleil aussi. La capeline a cette utilité. Alors, je suis avec notre charmante Valériane de chez Bobine et Combine. Et nous, on va faire quoi dans le même esprit pour l'été? Alors nous, on va faire l'indispensable de l'été, vraiment, le sac de plage. Eh oui, évidemment, on ne peut pas partir en vacances sans sac de plage. Effectivement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt que d'acheter un sac de plage que l'on trouve partout, on va faire le nôtre. Ça sera beaucoup plus sympa. Super. Et donc du coup, pour ça, j'ai ramené tout ce qu'il nous faut. Donc du tissu de Mondial Tissu, un peu coloré quand même. Très joli tissu qu'on peut trouver partout. Oui, d'accord, super. Partout en France. Et là, moi, j'ai ramené mon patron. Alors vous pouvez le faire à la taille que vous voulez. C'est juste un grand rectangle et juste une bande. Donc vous faites plus ou moins suivant vos mesures ce que vous préférez faire. Donc ça va être le cabas de plage. Alors, c'est ça. Pareil, est-ce que c'est plutôt un niveau débutant en général, le cabas de plage, c'est facile grand à débutant. faire. Grand débutant. Oui. Plus facile que la capeline? Plus facile que la capeline, oui. Donc parfait. Il nous faut environ 5 étapes. Oui, c'est ça, à peu près. Déjà là, avec mon patron, je vais l'épingler, le couper. D'accord. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les 3 côtés. D'accord. Une fois que les 3 côtés seront assemblés, on va aussi faire les coins pour pouvoir donner de la profondeur à notre sac. On le verra tout à l'heure. Ensuite, je vais faire l'ourlet du haut et ensuite, je vais faire les anses pour les poser dessus. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi une petite astuce peut-être pour réaliser justement quand on est totalement débutant, comme avec la capeline, il y avait l'histoire du thermocollant, vous avez une petite astuce? Là, pas forcément. C'est plus sympa quand c'est doublé. Moi, je vais le faire pas doublé, comme ça on va pouvoir voir les différentes étapes. Mais pour le sac, vraiment, c'est comme on veut. Et on va le rigidifier aussi, pareil, on met du thermocollant. Là, il n'y a pas besoin parce que notre magnifique tissu est assez rigide comme ça, donc il n'y aura pas besoin. Tissu très tropical, hein. Oui, on est beaucoup dans l'imprimé ce matin. Alors, on va commencer avec la première étape, donc si vous pouvez juste nous montrer, voilà. Hop, alors, la première étape. On va épingler sur le tissu. Tenez, je vous donne les reprends. petits étapes. Je vous donne tout. Vous avez besoin des ciseaux ou pas? Je fais assistante aussi en même temps. Ah, je veux bien, alors voilà. Si tu veux couper après. Donc la première étape, on a vraiment le patron, on le pose, on l'épingle, voilà, et c'est ce qui va nous donner la découpe du sac. C'est ça, tout à fait. D'accord, super. Bon, je vous laisse commencer un petit peu. Alors, vous aimez bien ce sac de plage, s'il vous plaît? Bah oui. Enfin, oui. On l'a pas vu encore. Mais... non, mais vous avez vu le tissu déjà. On est resté dans quelque chose on est dans l'imprimé aujourd'hui. On a le tropical, on a l'imprimé psychédélique, on a Christelle qui est en imprimé fleuri. On est très très imprimé ce matin. Voilà, donc on va commencer avec la première étape et puis après on va pouvoir revenir quand la première étape sera... Ce qui est sympa, c'est de mettre un fond en plastique à l'intérieur. Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Pour les serviettes. Ouais. Parce qu'évidemment, l'été, qui dit sac de plage, dit maillot de bain, dit mouillé, dit voilà, sac abîmé. Et on ne veut pas que son sac soit abîmé. Hein, Fred, pareil, sur la plage. Vous n'avez surtout pas envie d'avoir... Sac abîmé, non. Vous n'avez pas envie. Alexandre, des questions peut-être ou des réactions? Quel est le rapport entre la couture et les tortues? Parce qu'aujourd'hui, au standard, c'est couture et tortue. Et personne n'est au courant. Eh bien, c'est Louise de Gien. Gien, Yves Layani, vous connaissez, bien connu pour ses grottes. Bien sûr. Et qui nous dit, voilà, c'est Louise qui nous dit, pour mes petits, j'ai trouvé des chapeaux tortues ninja au crochet. Voilà. Ça tombe bien, regardez, c'est absolument charmant. Didier Régnier demande s'il y a à Yves Layani en particulier, s'il y a des grottes à Gien, les fameuses grottes de Gien. Merci, au revoir. Non, c'est terminé. Voilà. Non, c'est très nous. Je dénonce. Merci. Alors, je voudrais remercier très sincèrement Didier Régnier, d'ailleurs, pour toute cette saison, qui est notre rédacteur en chef, qui de temps en temps intervient dans nos oreillettes et qui a souligné cette vanne absolument foireuse. Remarquez, vous auriez pu la faire. Hein. Non? Quoi donc? Cette vanne. Oui, absolument. Mais je l'ai faite, justement. C'était allé un peu sourde et gentil en fin de saison. Justement, à ce propos, beaucoup de téléspectateurs nous parlent de la chaleur aujourd'hui et nous disent aujourd'hui, soyez sympas, allez voir vos voisins s'ils sont un petit peu âgés, s'ils vont bien et s'ils n'ont besoin de rien. C'est vrai que vous nous le dites au standard, dans des journées de canicule, la solidarité doit jouer totalement à fond.